Un jour, un petit garçon demanda à son papa s'il pouvait l'accompagner sur son lieu de travail. Il dit, papa, tu m'as jamais amené avec toi. S'il te plaît, aujourd'hui, amène-moi. Alors le papa finit par céder et l'amena sur son lieu de travail. Son travail, en fait, c'était que par moment, il devait actionner cet levier pour faire amener les trains à changer de voie, pour une raison de sécurité, bien sûr. Et là, à un moment donné, il était tellement absorbé par son travail qu'il n'a pas réalisé que son fils s'est éloigné. Il était vraiment parti loin. Et arriva le moment où il devait actionner ce levier. Et là, c'est là qu'il s'est rendu compte de la situation. Il y avait un train qui arrivait, il y avait à peu près 300 passagers à bord de ce train. Et là, en actionnant ce levier, c'est son fils qui allait être écrasé et mourir. Mais s'il ne le fait pas, c'est tous ces passagers qui allaient soit être blessés ou mourir dans un terrible accident. Quel dilemme! Qu'auriez-vous fait à la place de ce père? Mais moi, je sais ce qu'a fait le Père Céleste quand il était dans cette même situation. Dans Jean chapitre 3, verset 16, c'est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu ne pouvait pas concevoir un paradis sans nous. Il ne pouvait pas concevoir de vivre sans notre présence. Il voulait tellement être avec nous qu'il était prêt à sacrifier son Fils afin de nous sauver. Tu sais, pendant que Jésus était en train de mourir sur la croix, il y avait certaines personnes qui disaient, qui se moquaient de lui. Ils disaient, regarde, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. En ceci, il disait vrai, dans le sens que Jésus avait, tu sais que même quand Jésus était sur la croix, il avait le choix. Il aurait pu à n'importe quel moment décider de partir. Ce n'est pas les clous qui l'ont retenu sur la croix, c'est son amour pour nous. Et donc, Jésus avait le choix soit de rester sur cette croix et de mourir pour nous, pour nous sauver, ou de se sauver lui-même. Mais s'il se sauvait lui-même, à ce moment-là, c'est nous qui serions perdus pour l'éternité. Mais Jésus, son amour pour nous est tellement grand qu'il a préféré se sacrifier pour nous sauver. Il nous aimait plus qu'il ne s'aimait lui-même. Et c'est pour cela que quand aujourd'hui on pense à Jésus, la chose qui nous pousse à l'aimer, à le servir, c'est parce que c'est lui qui nous a aimés en premier. C'est ce que l'apôtre Paul dit, l'amour de Christ nous presse.